Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va faire le grand écart. On part d'un choc économique hyper concret, un truc de court terme qui frappe fort pour aller vers une vision macroéconomique géante sur les 25 prochaines années pour le Maroc. En fait, on va voir comment une crise très immédiate dans le bâtiment nous oblige à repenser complètement ce qui fait la vraie richesse d'un pays. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Et pour commencer, regardez un peu ce chiffre, 300%. C'est tout simplement hallucinant. Entre 2020 et 2022, le prix du verre de 4 mm a littéralement explosé de 300% selon la Fédération nationale des promoteurs immobiliers. Ce n'est pas juste une statistique, ça traduit une réalité super brutale sur le terrain. Un matériau de base complètement banal s'est transformé en produit de luxe presque du jour au lendemain. Le redémarrage économique post-crise a créé des sacrés bouchons et les professionnels subissent de plein fouet une conjoncture mondiale sur laquelle ils n'ont, aucun contrôle. Et le pire, c'est que le verre n'est pas une exception. Prenez l'acier, par exemple. C'est quand même la colonne vertébrale de toute infrastructure moderne, non? Eh bien, lui aussi a fait un bond massif de 49% à cause des mêmes pressions sur les marchés internationaux. Pour le secteur national de la construction, c'est un énorme coup dur. Les producteurs se prennent l'envolée des coûts des matières premières en pleine figure et toute cette inflation vient clairement fragiliser un secteur qui commençait tout juste à se remettre sur pied. Et ça ne s'arrête même pas aux matériaux ultra transformés. Même la bonne vieille brique classique coûte désormais 38% de plus. Quand on met tout ça bout à bout, ça commence à vraiment piquer. On parle d'une hausse vertigineuse de 10 à 15% sur le prix de revient global d'une construction. Les professionnels tirent la sonnette d'alarme pour dire que ce niveau de surcoût, les entreprises ne peuvent tout simplement plus l'absorber. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, la conséquence immédiate tombe comme un coup près. Construire des logements sociaux au prix de référence de 250 000 dirhams, avec les coûts actuels, ce n'est techniquement plus viable. C'est tout un pilier du développement national, celui qui permet aux ménages d'accéder à la propriété, qui est mis en péril. Du coup, les acheteurs finaux risquent de passer à la caisse, ce qui donne un énorme coup de frein à un secteur qui sert de moteur à toute l'économie. Face à cette crise très ciblée des matériaux, on est obligé de se poser une question beaucoup plus vaste. Comment assurer la croissance quand les fondations mêmes coûtent plus cher, littéralement? S'il devient financièrement impossible de couler du ciment ou de poser du verre, sur quoi est-ce qu'un pays peut s'appuyer pour bâtir son développement? C'est là qu'il faut carrément changer de lunettes et prendre de la hauteur. Pour répondre à ça, je vous propose de jeter un œil au mémorandum de la Banque mondiale, le Maroc à l'horizon 2040. Sa couverture, c'est cette mosaïque super détaillée. Et ce n'est pas choisi par hasard. Ça illustre parfaitement le casse-tête, ou plutôt l'assemblage hyper précis des nouvelles pièces dont on a besoin pour créer un tout nouveau modèle de croissance. Pendant quelques minutes, on va obliger le béton et on va s'intéresser à l'architecture même de la société. Le constat du rapport est super clair. Jusqu'ici, la croissance du pays reposait énormément sur ce qu'on appelle l'accumulation de capital physique. En gros, construire des routes, des barrages, des ports, des trucs bien tangibles. Mais attention, ce modèle est à bout de souffle. Empiler du capital physique a atteint ses limites macroéconomiques et ne crée plus assez d'emplois aujourd'hui. L'État a fait des efforts d'investissement colossaux, c'est vrai, mais ça ne se traduit plus par les gains de productivité suffisants pour faire vraiment décoller l'économie. Et l'enjeu, il est énorme. Actuellement, le PIB par habitant au Maroc représente à peu près 22% de celui des pays d'Europe du Sud. Mais le rapport trace un scénario de rattrapage super ambitieux. L'objectif, c'est de doubler ce chiffre pour atteindre les 45% d'ici 2040. Un tel doublement, ce n'est pas juste une petite ligne verte sur un tableur financier, c'est un bond de géant pour le niveau de vie de toute une génération. La vraie question, c'est comment on fait ce saut alors que la stratégie du toute infrastructure montre ses limites. Eh bien, la solution proposée, c'est un véritable changement de paradigme. Au lieu de s'appuyer sur le monde physique, on passe sur de l'immatériel, le fameux capital immatériel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est tout simplement la valeur combinée de la qualité des institutions, du capital humain et de la cohésion sociale d'une nation. Pour faire simple, ce n'est plus la quantité d'autoroutes qui va faire la différence, mais la façon dont on va booster durablement la productivité grâce à ces actifs invisibles. Construire cette richesse immatérielle, ça commence par revoir les règles du jeu économique, ce que le rapport appelle les institutions d'appui au marché. Il ne s'agit plus de bâtir des usines, mais de s'assurer que la concurrence y est vraiment équitable et qu'on casse les situations de rente. Ça demande aussi de moderniser le code du travail pour le rendre plus flexible et protecteur, bref, beaucoup plus inclusif. Si on aplatit ce terrain-là, l'économie pourra alors s'intégrer de manière beaucoup plus ambitieuse dans le commerce mondial. Mais bon, pour avoir des marchés efficaces, il faut un arbitre irréprochable. Et ça nous amène au deuxième pilier, les institutions et les services publics. Il n'y a pas de capital immatériel solide sans une application stricte de l'état de droit. Point à la ligne.
Le rapport insiste aussi sur l'urgence de moderniser et de décentraliser l'administration pour qu'elle soit guidée par les performances, tout en remettant le citoyen au cœur du système avec beaucoup plus de transparence. Ensuite, on arrive à ce qui est sans doute la composante la plus absolue de cette transition, le capital humain. Là, on oublie vraiment les ponts. On parle école et hôpitaux. Le rapport n'y va pas avec le dos de la cuillère et recommande une véritable thérapie de choc éducative pour combler rapidement les retards d'apprentissage. Élargir l'accès aux soins devient aussi non négociable pour la santé de l'économie. Et par-dessus tout, il faut tout miser sur le développement de la petite enfance. C'est littéralement là que se façonnent les cerveaux de demain. La dernière grande pièce de notre mosaïque, c'est le capital social. Et là, il y a un chiffre qui marque particulièrement les esprits. Aujourd'hui, la participation des femmes au marché du travail plafonne à environ 23%. 23%! C'est un réservoir de talent immense qu'on laisse inexploité. Atteindre la parité homme-femme, ce n'est donc pas qu'un objectif social, c'est devenu un impératif purement économique pour libérer tout ce potentiel. En parallèle, pour que ça marche, il va falloir encourager activement la confiance entre les citoyens et recréer un fort engagement civique. D'ailleurs, il y a cette citation de Kofi Annan qui est mise en avant dans le texte et qui résume parfaitement l'urgence de la situation. Toute société qui ne réussit pas à puiser dans l'énergie et la créativité de sa jeunesse se retrouvera distancée. C'est exactement ça. La jeunesse, son énergie, sa créativité, c'est ça l'actif ultime. Si on choisit d'ignorer ce capital pour continuer sur l'ancien modèle, c'est s'exposer à un déclassement quasi certain dans l'économie du XXIe siècle. Alors, pour conclure cette analyse, on est parti d'une crise bien matérielle où chaque brique devient un luxe inabordable pour atterrir sur une vision de fond qui s'étale sur plusieurs décennies. Et ça nous laisse avec cette réflexion vraiment profonde. Sur quoi est-ce qu'une nation veut réellement bâtir sa prospérité? Sur des fondations en béton qui coûtent de plus en plus cher ou sur le potentiel immatériel infini de sa société? L'éducation, la confiance, l'égalité, c'est un sacré changement de paradigme. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage, on espère que ça vous a donné matière à réflexion et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses.